Ma sœur m'a envoyé un texto, tu n'es pas invité au mariage. C'est un événement chic. Maman a réagi avec un emoji qui rit. J'ai simplement répondu, compris. Je vais annuler les paiements chics, aussi. Ils se sont moqués. J'étais assise dans mon bureau stérile aux parois de verre, entouré par le bourdonnement des serveurs et la lueur froide des moniteurs. Je venais d'autoriser un virement de 54 000 $. C'était le paiement final pour le lieu de réception du mariage de ma sœur, Courtney. J'ai pris mon téléphone, m'attendant à un merci, peut-être un emoji cœur. À la place, j'ai vu un message d'elle, juste pour que tu saches, tu n'es pas invité à la cérémonie. C'est une esthétique spécifique et tu ne correspondais pas à la palette. J'ai fixé l'écran, clignant des yeux. Puis une deuxième notification est apparue. C'était ma mère, Rebecca. Elle avait réagi au message de Courtney avec un unique emoji de visage qui rit. L'air a quitté la pièce. Ce n'était pas une blague. C'était un avis d'expulsion. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous en ce moment. J'adorerais savoir qui fait partie de notre communauté. Je n'ai pas jeté le téléphone. Je n'ai pas crié. Dans mon domaine, une défaillance du système ne requiert pas d'émotion. Elle requiert un correctif. J'ai posé l'appareil sur la surface blanche et froide de mon bureau, juste à côté de mon clavier ergonomique. Quand vous voyez une anomalie dans les données, vous vérifiez la source. Et ceci était une anomalie massive. J'ai ouvert mon application bancaire. Face ID m'a reconnu instantanément. La seule chose dans ma vie qui le faisait sans condition. L'historique des transactions a défilé, mes yeux scannant les chiffres avec le même détachement que j'utilisais pour chercher des bugs dans un ensemble de données. 12 000 $ pour l'acompte du lieu il y a 3 mois. 8 000 $ pour le fleuriste spécialisé en pivoines importées, car Courtney disait que les fleurs locales avaient l'air bas de gamme. 4 000 $ pour la tour de champagne vintage qu'elle insistait être non négociable pour l'ambiance. Et les 54 000 $ d'aujourd'hui, le versement final. J'ai regardé autour de mon bureau, puis j'ai pensé à mon appartement. Ce n'était pas le domaine fantasmé que ma mère Rebecca prétendait habiter. C'était un appartement sans ascenseur, au 3e étage, dans le sud de Philadelphie. Je prenais le métro pour aller au travail pour économiser sur le stationnement. Mon déjeuner, des restes de quinoa et de légumes rôtis, se trouvaient chaque jour dans un récipient en verre. Des blazers pratiques et des chaussures confortables constituaient mon uniforme, pas les marques de créateurs que Courtney identifiait dans ses publications de tenue du jour. Pendant des années, j'avais été le nègre littéraire du récit familial. Je signais les chèques pour qu'ils puissent jouer les personnages. Je finançais le style de vie qui leur permettait de me mépriser. J'étais le code de Bacan qui faisait fonctionner la belle interface. Et personne ne veut voir le code. Ils veulent juste que l'application fonctionne. Ils veulent la magie sans la mécanique. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, le maillage ergonomique s'enfonçant dans mes omoplates. Pourquoi avais-je fait ça? Pourquoi avais-je transféré près de 100 000 $ à une sœur qui levait les yeux au ciel quand je parlais de mes recherches? Pendant longtemps, je me suis dit que c'était simplement ce que les familles faisaient. Mais en regardant cet emoji qui rit, la dissonance cognitive s'est finalement brisée. Je n'étais pas une bonne sœur. J'étais piégé dans le sophisme des coûts irrécupérables. En économie, un coût irrécupérable est de l'argent qui a déjà été dépensé et ne peut être récupéré. Le sophisme est la tendance psychologique à continuer d'investir dans une proposition perdante à cause de ce que vous avez déjà mis. J'avais passé des décennies à verser des ressources dans un investissement défaillant, l'affection de ma famille, convaincu que si je payais juste une facture de plus, si je résolvais juste une crise de plus, les retours finiraient par arriver. Je pensais acheter de l'amour, ou au moins du respect, mais je n'avais pas payé pour un mariage. J'avais payé une taxe pour exister dans leur orbite, une taxe pour être toléré. Courtney ne m'a pas désinvité à cause d'une esthétique. Elle m'a désinvité parce que la transaction était terminée. L'argent était envoyé. Mon utilité était épuisée. J'ai regardé le virement de 54 000 $ sur mon écran. À côté, en petites lettres grises, se trouvait le statut « En attente ». Mon doigt a survolé le pavé tactile. Je n'étais plus triste. J'étais efficace, et il était temps de corriger l'erreur. J'ai repris mon téléphone. L'écran affichait toujours la notification de l'emoji qui rit. Je n'ai pas tapé un paragraphe.
Je n'ai pas demandé d'explication ni supplié pour avoir une chance de changer de tenue. J'ai tapé 3 mots, compris. Je vais annuler les paiements chics, aussi. Envoyer. Puis j'ai changé d'onglet. Je me suis connecté au portail client du lieu de réception. Mon mot de passe était enregistré car, bien sûr, c'était moi qui gérais le compte. J'ai trouvé le bouton « Annuler l'événement ». Un avertissement est apparu, l'annulation dans les 30 jours entraîne une pénalité de 50% du total des frais de réservation. J'ai cliqué sur « Confirmer ». Le virement en attente de 54 000 $ a été annulé. Ensuite, le fleuriste, puis le traiteur, puis la location de voitures de collection. Les courriels sont arrivés comme une cascade d'alerte système. Annulation confirmée. Processus de remboursement initié. C'était rythmique, presque musical. Clic, annulé, clic, annulé. Mon téléphone a commencé à vibrer sur le bureau. Courtney. Je l'ai ignoré. Puis un texto d'elle, « Qu'est-ce que tu as fait ? Le lieu vient de m'appeler. » Un autre texto, répond au téléphone, « Kayla. » Ce n'est pas drôle. Puis ma mère a rejoint la conversation. Le message de Rebecca est apparu, « Arrête d'être dramatique. Tu sais que tu ne t'intègres pas avec les gens de William. Tu es trop intense. Tu vas embarrasser ta sœur. » J'ai fixé le mot « intense ». C'était leur mot de code pour « intelligente ». C'était le code pour « difficile parce qu'elle pose des questions ». C'était l'étiquette qu'ils me collaient chaque fois que ma réalité dérangeait leurs fantasmes. Pendant des années, j'avais été l'enfant de verre. En psychologie, un enfant de verre est le frère ou la sœur de quelqu'un qui absorbe une quantité disproportionnée d'énergie parentale, que ce soit en raison d'une maladie, d'un handicap ou, dans le cas de Courtney, d'un narcissisme pur. Les parents regardent à travers l'enfant de verre pour voir l'autre. Ils supposent que l'enfant de verre va bien parce qu'elle ne se brise pas bruyamment. Elle est solide. Elle est transparente. Elle est là, mais elle n'est pas vue. J'avais passé ma vie à essayer d'être assez opaque pour être remarqué. Des notes parfaites, ils regardaient à travers moi. Un emploi prestigieux, ils regardaient à travers moi. Payer leurs dettes, ils regardaient à travers moi. Le seul moment où ils me voyaient, c'était quand je leur envoyais leur propre image. Quand mon argent achetait les choses qui les mettaient en valeur. Mais maintenant, je n'étais plus seulement une vitre qu'ils pouvaient ignorer. J'étais du verre brisé. Et s'ils essayaient de marcher sur moi cette fois, ils allaient saigner. Mon téléphone a sonné de nouveau. Courtney. J'ai décroché cette fois, non pas pour me disputer, mais pour annoncer la nouvelle. Répare ça, a-t-elle crié avant que je puisse même dire bonjour. Répare ça tout de suite. Mon tableau de visualisation est ruiné. Ton tableau de visualisation était cher, ai-je dit, ma voix calme, presque ennuyée. Et comme je ne fais pas partie de l'esthétique, j'ai pensé que mon argent ne devrait pas en faire partie non plus. Tu es juste jalouse, a-t-elle hurlé. Tu es jalouse parce que je vais me marier et que tu es seule avec tes feuilles de calcul. Maman avait raison. Tu es amère. Je ne suis pas amère, Courtney, ai-je dit. Je suis équilibré, et je clôture le compte. J'ai raccroché et bloqué son numéro. Puis j'ai bloqué ma mère. Le silence qui a suivi était lourd, mais pour la première fois en 32 ans, il n'était pas vide. Il était plein de possibilités. Je ne me suis pas disputé. Je ne me suis pas engagé dans le match de tennis émotionnel qu'il voulait jouer. J'ai simplement changé d'onglet pour mon calendrier et envoyé une invitation à Kyle, mon collègue, et la seule autre personne au cabinet qui comprenait l'architecture de nos bases de données aussi bien que moi. Sujet, audit urgent. Lieu, salle de conférence B. Heure, maintenant. Kyle m'a rejointe 5 minutes plus tard. Il a jeté un coup d'œil à mon visage et a fermé la porte. Qu'est-ce qui s'est passé? Crash de serveur. Crash familial, ai-je dit. J'ai besoin que tu m'aides à mener un audit forensique de mes finances personnelles. Traite ça comme une prise de contrôle hostile. Nous avons tout sorti. Relevé de carte de crédit, virement bancaire, historique Venmo, compte cloud partagé. Nous avons tout affiché sur les grands moniteurs. Pendant les 3 heures suivantes, le seul son dans la pièce était le clic des claviers et le sifflement occasionnel de Kyle. Nous avons d'abord trouvé les suspects habituels, les virements d'urgence pour le loyer qui coïncidaient avec les week-ends de Coachella, les factures médicales qui correspondaient au prix d'un sac Balenciaga.
Mais ensuite, nous avons trouvé quelque chose de plus gros. Une charge de carte de crédit d'il y a 3 semaines, 12 000 $. Le vendeur était Lumina Wellness Retreat. Le nom du titulaire de la carte sur le reçu était Kayla, mais l'adresse courriel pour la confirmation était courtneyvib@gmail.com. Elle a utilisé ta carte pour une remise en beauté avant le mariage, a dit Kyle, zoomant sur la facture. Sans demander, ai-je confirmé. Sans demander. Je lui avais donné le numéro de carte il y a des mois pour verser un acompte au fleuriste. Elle l'a enregistré dans son portefeuille numérique. J'ai pris le téléphone. Je n'ai pas appelé Courtney. J'ai appelé le service des fraudes de la compagnie de cartes de crédit. Je voudrais signaler une transaction non autorisée, ai-je dit. Ma voix était stable. Professionnelle. Oui, le montant est de 12 000 $. Non, je ne l'ai pas autorisé. Oui, je sais qui l'a fait. Oui, je voudrais déposer une plainte formelle. Ensuite, j'ai ouvert un nouveau courriel. Destinataire, Rebecca. Sujet, notification de cessation de financement. Mère, à compter de maintenant, tout soutien financier pour le mariage, l'entretien de la maison et le style de vie de Courtney est terminé. J'ai identifié 12 000 $ de frais non autorisés sur ma carte de crédit effectuée par Courtney. J'ai déposé un rapport de fraude. Ceci n'est pas une négociation. C'est une notification. Salutations, Kayla. J'ai appuyé sur « Envoyer ». La pièce semblait plus froide, plus nette. Kyle m'a regardé, impressionné et un peu terrifié. Vous venez de les rayer de la carte. Non, ai-je dit, en fermant mon ordinateur portable. J'ai simplement mis fin à la période d'essai gratuite. Mais je n'avais pas fini de creuser. Pendant que Kyle remballait, je me suis connecté à un ancien disque cloud familial auquel je n'avais pas accédé depuis des années, à la recherche du reçu original de l'acompte du fleuriste pour prouver la chronologie de l'utilisation de la carte. J'ai commencé à cliquer dans les dossiers. Impôt 2018, titre de propriété de la maison, succession de papa. Mon père était mort quand j'avais 22 ans. Une crise cardiaque silencieuse qui nous avait laissé avec un deuil silencieux et, m'avait-on dit, une montagne de dettes. C'est pourquoi je n'étais pas allé à l'université. C'est pourquoi j'avais eu 3 emplois. J'ai cliqué sur un PDF intitulé « Règlement final de l'assurance vie ». Je m'attendais à voir un solde nul ou un petit paiement qui couvrait les funérailles. Au lieu de cela, j'ai vu un chiffre qui m'a fait tourner la tête. 36 000 $. Payable aux fiduciaires bénéficiaires pour Kayla. Date de paiement, il y a 10 ans. J'ai fait défiler vers le bas. Il y avait un bordereau de retrait daté de 2 semaines après que les fonds aient été versés. La signature en bas était tremblante, une piètre imitation de ma propre écriture. En dessous, une contre-signature, Rebecca. La ligne de mémo disait, fonds d'éducation, mais j'avais contracté des prêts. J'avais mangé des nouilles instantanées pendant 4 ans. J'avais travaillé de nuit à un service d'assistance tout en étudiant pour mes examens finaux parce que ma mère m'avait dit qu'il n'y avait pas d'argent. J'ai ouvert un autre dossier. Portfolio de mannequinat de Courtney 2014. Les dates correspondaient parfaitement, les photos professionnelles coûteuses, le voyage à New York pour des castings, les frais d'agence. Mon fonds d'éducation n'avait pas disparu. Il avait été réaffecté. Il avait été investi dans l'enfant en or. J'ai senti une faim fantôme dans mon estomac. Un souvenir d'avoir 22 ans et d'être affamé, regardant un distributeur automatique que je ne pouvais pas me permettre. La trahison n'était pas seulement financière. Elle était biologique. Une mère est censée nourrir ses petits. La mienne m'avait pris la nourriture de la bouche pour acheter des paillettes pour sa préférée. L'imprimante a vrombi, crachant la preuve de mon avenir volé. J'ai pris le papier chaud. Il semblait lourd, comme une arme. Mon téléphone a vibré. C'était William, le fiancé de Courtney. Kayla, nous devons parler. Courtney est hystérique. Elle dit que tu ruines tout. Peux-tu me rencontrer? Je suis confus. J'ai regardé le papier dans ma main. Puis j'ai regardé le message. Oui, ai-je tapé. Rencontrons-nous. Amen Courtney. Il était temps pour une confrontation au sommet. Nous nous sommes retrouvés dans un lieu neutre, un café élégant du centre-ville, à mi-chemin entre mon bureau et le siège de William. Je suis arrivé en avance, choisissant une table dans le coin arrière.
J'ai posé le dossier en manille contenant le rapport de fraude et le document d'assurance sur la table, l'alignant parfaitement avec le bord. 10 minutes plus tard, Courtney et William sont entrés. Le contraste était immédiat. William avait l'air soigné mais préoccupé, portant un costume qui coûtait plus cher que ma voiture. Courtney avait l'air d'un désastre frénétique. Ses cheveux étaient tirés en un chignon sévère. Son maquillage était inégal et elle portait de grandes lunettes de soleil à l'intérieur. Elle traînait William par le bras, essayant de contrôler le rythme, essayant de contrôler le récit. Quand William m'a vu, il s'est arrêté net. Ses yeux se sont agrandis. Il a cligné des yeux comme pour recalibrer sa réalité. « Docteur Kayla » a-t-il dit, sa voix confuse. Je me suis levé, lissant mon blazer. « Bonjour, William. Ravi de vous voir en dehors d'un bilan trimestriel. » Courtney s'est figée. Elle a regardé de William à moi, la panique montant dans ses yeux. « Vous vous connaissez ? Si je la connais ?» William a regardé Courtney, perplexe. Kayla est la scientifique des données principales pour la firme qui gère nos analyses d'essais cliniques. Elle est brillante. J'essaie de la recruter depuis 2 ans. Il s'est retourné vers moi. Attendez, vous êtes la sœur de Courtney ? C'est exact, ai-je dit. Bien que je sois surprise que vous ne le sachiez pas. N'a-t-elle jamais mentionné mon nom ? Elle a dit que sa sœur était. William a hésité, jetant un coup d'œil à Courtney, qui tremblait maintenant visiblement. Elle a dit que sa sœur était une ratée, quelqu'un qui ne pouvait pas garder un emploi. Quelqu'un d'instable que nous ne devrions pas inviter parce que ce serait difficile. Le silence qui a suivi était épais et suffocant. Une ratée, ai-je répété, goûtant le mot. Intéressant. Elle m'a dit qu'elle payait pour tout. C'est elle qui finançait le mariage, s'est exclamé Courtney, sa voix stridente. C'était le cas, ai-je dit calmement. Jusqu'à il y a 3 jours. Attendez, a dit William, levant la main. Courtney m'a dit que sa famille payait. Elle a dit que ses parents avaient un fonds en fiducie. Elle n'a jamais mentionné que vous étiez la source. Il n'y a pas de fonds en fiducie, William, ai-je dit. Il n'y a que mon salaire et mes économies, que Courtney a siphonné. C'est un mensonge, a crié Courtney. Elle ment. Elle est jalouse. Regardez-la. C'est juste une vieille fille amère qui veut ruiner mon bonheur. William a regardé Courtney. Puis il m'a regardé, moi, calme, professionnel, posé. Il a regardé la femme qu'il était sur le point d'épouser, hurlant dans un café, puis la femme dont il respectait l'intellect professionnellement. Je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête. C'était un homme qui appréciait la substance. Il dirigeait une société pharmaceutique. Il traitait avec des faits, de l'efficacité et des résultats. Il regardait Courtney et réalisait qu'il avait acheté un placebo. Elle m'a dit que tu étais embarrassante, a dit William doucement, presque pour lui-même. Elle a dit que tu ruinerais l'esthétique. Je suppose que la compétence n'est pas très esthétique, ai-je dit. C'est la seule esthétique qui compte, a répondu William, sa voix se refroidissant de 10 degrés. Il s'est tourné vers Courtney. Tu m'as menti. Tu as menti sur l'argent de ta famille. Tu as menti sur ta sœur. Tu as menti sur qui tu es. Je l'ai fait pour nous, a sangloté Courtney, s'agrippant à ses revers. Je voulais être parfaite pour toi. Je voulais m'intégrer. On ne s'intègre pas en prétendant être quelqu'un d'autre, a dit William, retirant les mains de Courtney de son costume. Et on ne s'intègre certainement pas en volant sa propre famille. Voler, halta Courtney. Je n'ai pas volé. Elle me l'a donné. J'ai ouvert le dossier. J'ai fait glisser le papier sur la table. La police d'assurance vie, ai-je dit. 36 000 $. Volé de mon fonds d'éducation. Signature falsifiée. Écriture de ma mère. J'ai fait glisser le 2e papier. Le rapport de fraude de carte de crédit. 12 000 $ de frais non autorisés. Ton adresse courriel. William a regardé les documents. Il ne les a pas tous lus. Il n'en avait pas besoin. L'expression sur le visage de Courtney était un aveu complet. Il s'est levé. Il m'a regardé. Un mélange d'excuses et de respect dans ses yeux. Je suis vraiment désolé, Kayla, a-t-il dit. Je n'en avais aucune idée. Je sais, ai-je dit.
C'est pourquoi nous sommes ici. Je pense que nous avons terminé, a dit William à Courtney. Le mariage est annulé. Je ne peux pas épouser une fraudeuse. Il est sorti. Il n'a pas regardé en arrière. Courtney est restée là un instant, abasourdie. Puis elle s'est tournée vers moi, son visage se tordant en un masque de haine pure. Je te déteste, a-t-elle sifflé. Tu as tout ruiné. Non, Courtney, ai-je dit en ramassant mon dossier. Je lui ai juste montré les données. C'est toi qui as ruiné les résultats. Je suis passé devant elle, la laissant seule au milieu du café. L'esthétique parfaite finalement brisée par la vilaine vérité. Les retombées ont été nucléaires. 2 heures plus tard, William a officiellement annulé le mariage. Il a envoyé un courriel de groupe à toute la liste des invités, mettant en copie les fournisseurs. Il a cité des manquements insurmontables à la confiance et des irrégularités financières. Il n'a pas mentionné mon nom, mais il n'en avait pas besoin. Le mariage était terminé. Ce soir-là, on a sonné à ma porte. Pas le bourdonnement poli d'une livraison, mais des coups frénétiques et insistants. J'ai vérifié la caméra. Rebecca et Courtney étaient sur mon perron. Elles semblaient avoir traversé une catastrophe naturelle. Le maquillage de Courtney était maculé, ses cheveux en désordre. Rebecca avait l'air pâle, serrant son sac à main comme une bouée de sauvetage. Je n'ai pas ouvert la porte immédiatement. Je les ai observés sur l'écran. 2 pixels de désespoir dans la nuit de South Philly. Pendant des années, j'avais couru vers elles chaque fois qu'elles appelaient. J'avais résolu chaque problème, payé chaque facture, aplani chaque aspérité. J'ai ouvert la porte. Je ne les ai pas invitées à entrer. Je me suis tenu sur le seuil, bloquant le passage. Tu as ruiné ma vie, a crié Courtney, se jetant en avant. Rebecca l'a attrapée par le bras, la retenant. Courtney, arrête, a sifflé Rebecca. Elle s'est tournée vers moi, les yeux rougis. Kayla, s'il te plaît, nous devons arranger ça. Tu dois parler à William. Dis-lui que c'était un malentendu. Dis-lui que tu nous as donné l'argent. Dis-lui que tu étais au courant pour l'assurance. Lui mentir? Ai-je demandé. Protège ta famille, a-t-elle plaidé. Nous sommes ton sang. Comment peux-tu nous faire ça? Courtney est dévastée. Elle a tout perdu. Elle n'a pas tout perdu, ai-je dit. Elle t'a encore. Ne sois pas cruel, a sangloté Rebecca. Nous pouvons arranger ça. Je te rembourserai. Je le jure. Répare ça, s'il te plaît. J'ai regardé ma mère. J'ai regardé la femme qui avait falsifié ma signature et volé mon avenir pour financer un fantasme. J'ai regardé la sœur qui m'avait désinvité de son mariage parce que je ne correspondais pas à la palette de couleurs. J'ai tendu la main derrière moi vers la console dans le couloir. J'ai pris une enveloppe en manille. Je l'avais préparée après la rencontre au café. Je ne peux pas le réparer, ai-je dit. Mais je peux le finir. J'ai tendu l'enveloppe à Rebecca. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle demandé, ses mains tremblantes. Des copies du rapport de fraude déposé auprès de la compagnie de cartes de crédit, ai-je dit. Et des copies des documents d'assurance vie que mon avocat a transmis au bureau du procureur. Tu as falsifié un document légal, mère. C'est un crime. Rebecca a haleté, laissant tomber l'enveloppe. Des papiers se sont éparpillés sur le perron. Tu ne ferais pas ça, a-t-elle murmuré. Je l'ai déjà fait, ai-je dit. Vous vouliez une esthétique spécifique pour le mariage. Eh bien, voici la nouvelle esthétique. Ça s'appelle les conséquences. Courtney m'a regardé, la bouche ouverte, le combat se vidant d'elle. Elle avait l'air petite. Elle avait l'air ordinaire. Au revoir, ai-je dit. J'ai fermé la porte. J'ai verrouillé le pen dormant. J'ai écouté le silence s'installer à nouveau dans le couloir. C'était le plus beau son que j'ai jamais entendu. Les suites ont été une révolution silencieuse. William, fidèle à son caractère, n'a pas seulement mis fin aux fiançailles. Il a démantelé toute la façade. Il m'a envoyé une note manuscrite personnelle, s'excusant pour le manque de respect auquel il avait involontairement participé. Il a loué mes réalisations professionnelles et a réitéré l'engagement de son entreprise envers nos projets en cours. C'était un homme intègre, et son respect comptait plus pour moi que n'importe quelle invitation de mariage.
Rebecca a fait face à des poursuites judiciaires. La compagnie d'assurance, alertée par mon avocat et les preuves que j'ai fournies, a ouvert une enquête. Bien qu'elle ait évité la prison en raison de son âge et d'un accord de plaidoyer, elle a été condamnée à verser un dédommagement. La honte de l'exposition publique, la perte de son image de mère parfaite, a été une punition bien pire que n'importe quelle amende. Son cercle social s'est discrètement éloigné, les chuchotements la suivant partout où elle allait. La vie de Courtney a implosé. Sans le statut de William ou mon argent, son style de vie d'influenceuse soigneusement organisé s'est effondré. Elle a été forcée de retourner vivre avec Rebecca. Les deux, piégés dans un petit appartement tendu, se nourrissant de l'amertume de l'autre. Je l'ai bloquée sur toutes les plateformes, effaçant son empreinte numérique de ma vie, tout comme elle avait essayé d'effacer ma présence physique de la sienne. Quant à moi, je n'ai pas célébré avec du champagne ou un tour de victoire. J'ai célébré avec le silence. Je me suis assise dans mon appartement calme, le soleil du soir projetant de longues ombres sur le sol. J'ai ouvert ma feuille de calcul budgétaire. J'ai trouvé la colonne intitulée « Soutien familial », la colonne qui avait drainé mes économies, mon énergie et mon estime de soi pendant plus d'une décennie. J'ai surligné les cellules. J'ai appuyé sur « Supprimer ». Les chiffres ont disparu. Le total en bas s'est recalculé, montrant un surplus, un avenir, une liberté. J'ai fermé l'ordinateur portable. L'appartement était calme. Ce n'était pas solitaire. C'était paisible. J'avais réécrit mon propre code, corrigeant les erreurs de mon passé. J'avais supprimé les fichiers corrompus. Le lendemain matin, je me suis acheté une nouvelle cafetière. Pas parce qu'elle était esthétique ou à la mode ou parce que Courtney l'aurait approuvée. Je l'ai achetée parce qu'elle faisait un excellent café et parce que je l'aimais. J'ai versé une tasse, pris une gorgée et goûté quelque chose que je n'avais pas goûté depuis des années. J'ai goûté ma propre vie. J'ai réalisé ce jour-là que l'on ne peut pas télécharger de nouvelles données dans un système corrompu. Parfois, il faut simplement supprimer le fichier. Avez-vous déjà dû supprimer votre famille pour vous sauver? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Et si vous vous accrochez encore au reçu d'un amour que vous n'avez jamais reçu, déchirez-le.